Sachez que je ne prétends pas comprendre. Pas une seconde, mais je peux vous dire que je suis innocent à tout ça. Il m'a fait, moi, John Smith. Je vous jure que je n'ai eu aucun contrôle là-dessus. Il ne s'est pas seulement fait humain. Il s'est fait humain et imbécile. C'est pareil, en quelque sorte. Je me moque éperdument de ce docteur et de votre famille. Je veux que vous partiez. Bonjour ou bonsoir à tous et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Serial Causeur. Je suis Adrien, votre hôte habituel, et j'ai avec moi une équipe réduite mais réduite au meilleur, puisque j'ai le plaisir de recevoir Iris de Small Things. Bonjour Iris. Salut Adrien. Laetitia de LR Media. Bonjour Laetitia. Salut tout le monde. Et enfin l'inénarrable Stéphane des Plumes Asthmatiques. Bonjour Stéphane. Bonjour Adrien, bonjour tout le monde. Déjà 2 émissions avec toi Stéphane, le temps passe vite. Eh oui, oh, purée mais attends, c'est trop bien, ça faisait tellement longtemps. Voilà, c'est ça. Alors épisode un peu spécial aujourd'hui, puisqu'on va pas vous parler de nos visionnages, ni d'un sujet thématique général, mais plutôt d'une série Doctor Who. Oui. Oh, bah, ça suit quand même un visionnage. Oui, mais c'est pas un visionnage de semaine, ne me coupe pas la parole. Pardon, chef. C'est donc l'histoire, vous savez, d'un voyageur temporel extraterrestre, un seigneur du temps qui accompagné de compagnons souvent humains, voyage partout dans le temps comme dans l'espace. Alors la série telle qu'on la connaît aujourd'hui, on a sa 11e saison. 4 docteurs se sont grosso modo, succédés depuis 2005, mais on sait qu'avant ce retour, la série datait de presque un demi-siècle. Ce qui explique sa spécificité, même plus, hein. Oui, 63, donc ça fait quand même 55 ans. 1963, ouais. Donc ça peut nous mener finalement à nous poser la question, comment est-ce que Doctor Who, depuis 2005, s'est positionné par rapport à son rapport au monde moderne, puisque contrairement aux séries, aux autres séries, elle a eu à se poser cette question. 3 questions donc, alors que je dis rapidement, de toute façon on y reviendra. Une relative à la personnalité des différents docteurs, une autre relative à l'univers visuel de la série, et enfin, puisque c'est un changement d'air auquel on assiste depuis une semaine, après l'arrivée aux manettes de Chris Chibnall, est-ce que la saison 11 à ses débuts diffère sur ce point des autres, et si oui, comment ? On a donc un programme assez chargé, et je vous propose donc qu'on commence tout de suite à se poser cette question. Iris, si tu veux, est-ce qu'un docteur, selon toi, un seul, est adapté mieux que les autres mondes modernes, dans son écriture par exemple, et pourquoi ? Alors, un docteur. Avant de répondre à quel docteur, j'aimerais un peu développer sur la partie modernité, puisque, alors pas pendant 1000 ans, hein, mais il faut savoir que j'ai jamais vu moi la première série, parce que j'ai un peu peur justement de la version kitsch. J'ai peur que ce soit vraiment trop kitsch et trop fait par-dessus la jambe, puisque historiquement en fait cette série elle était là juste pour boucher des trous et sur la chaîne de la BBC et d'instruire un petit peu les enfants en disant bon bah on va essayer de créer un machin là, une série, et puis on va instruire les enfants. Donc au départ on avait une histoire un petit peu comment dire, il y avait pas de Bible en fait qui avait été créée au départ, donc c'était d'abord un scientifique humain qui emmenait sa petite fille, et puis après c'est devenu un seigneur du temps extraterrestre, et puis après il y a eu peu à peu une mythologie qui s'est créée. Donc à partir de 2005, de toute façon, on est entré dans la modernité d'un point de vue purement scénaristique, je dirais, parce que on a créé tout un background autour du docteur. Donc déjà, voilà, depuis 2005, on peut dire que c'est moderne. Maintenant, c'est vrai que, comme c'est un peu une institution en Angleterre, il y avait beaucoup de rappels sur des vieux monstres d'antan, notamment les Daleks et les Cybermen, qui sont des ennemis des vieux ennemis du docteur, très connus des fans de la première heure, mais qui sont effectivement particulièrement kitsch sur leur aspect, notamment. Boîte de conserve. Voilà, c'est ça. Voilà, boîte de conserve. Maintenant,
moi j'ai découvert donc avec un visionnage au hasard un peu sur France 4, donc à moitié Matt France Smith, 4, à moitié merci France David 4, Tennant. bordel. Merci France 4, voilà, clairement. Donc après j'ai décidé, parce que pendant un temps il y avait Netflix qui avait toute la série, enfin en tout cas depuis 2005. Donc j'avais tout regardé dans l'ordre. Donc Christopher Eccleston, alors je sais que c'est le moins réputé. Et, bon moi il m'a pas spécialement accroché, puis il a duré qu'une saison. Bah On moi n'a pas je été trouve là ça, assez longtemps pour vraiment faire une impression en fait. Voilà, oui, c'est tout à fait. Maintenant, je le déteste pas, mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps de s'accrocher, quoi. Une saison, puis surtout juste derrière, il y a David Tennant, voilà quoi. Et David Tennant, lui, il place très très haut la barre. Oui. Donc, au niveau de la modernité, je dirais qu'elle commencerait à arriver avec Matt Smith, en fait. Oh là là, on va pas être d'accord, les enfants. Ouais, tu vois que c'est à ce moment-là que la série est vraiment rentrée dans, comment dire, dans le 21e siècle, en tout cas que ça s'est vu dans la personnalité du docteur. Alors dans la personnalité peut-être pas, parce qu'il y avait ils aiment bien imposer un code visuel, et par le costume et par l'intérieur du TARDIS et par le tournevis sonique, et enfin voilà, il y a quelques codes visuels comme ça qui ça on pourra, de toute façon on y reviendra quand on parlera des oui, de l'identité visuelle de la série. Maintenant, il est vrai que avec le premier épisode de cette nouvelle saison, donc où le docteur devient une femme, on est clairement sur on a changé de showrunner aussi, c'est plus Steven Moffat qui est aux commandes, mais Chris, rappelle-moi son nom. Alors moi j'ai dit Chibnall, mais sans doute Chibnall. Chibnall. Voilà, Chibnall. Qui a l'air d'être super bien parti. On a l'air d'être dans une série actuelle, heureusement pas trop américanisée, parce que ça c'est un défaut qu'il y a dans pas mal de séries, et pas seulement des séries américaines en l'occurrence. Mais je défends quand même Steven Moffat et la période Capaldi, parce que je trouve qu'il y avait quand même des super il y avait quand même une modernité, même s'il y avait beaucoup de clins d'œil avec l'ancienne série, quoi. D'accord, donc ouais, vas-y. Donc du coup, évidemment, celle qui l'incarne clairement aux yeux de tous, j'ai envie de dire facilement, c'est Jodie Whittaker. Enfin, en tout cas, au vu du premier épisode, parce qu'après, on ne sait pas ce qui se passe pour l'instant. Mais Capaldi et dans une moindre mesure Matt Smith, on est à la modernité, quoi. D'accord, très bien. Stéphane, tu réagissais tout à l'heure. Tu avais l'air de hurler de douleur en entendant Iris dire que ça avait commencé à Matt Smith. Ouais, non, c'est juste sur... alors, je vais déjà répondre à la question. Pour moi, le docteur le moins moderne, ça a été Capaldi. Voilà, alors... Pourtant c'est pas le docteur que j'ai le moins aimé, hein. Tu seras le seul à avoir la parole durant le reste de l'émission, Stéphane. Merci. Merci. Parce qu'en fait le personnage est traité d'une certaine façon, que c'est un retour en arrière, parce qu'il se pose énormément de questions sur son passé. Il est assez ténébreux comme pouvaient l'être certains docteurs d'avant. Pas que j'ai forcément vu beaucoup d'épisodes de la série à partir de 63, quoi, mais elle était beaucoup plus torturée, et je sais pas, il y avait, pour moi c'était surtout le synonyme de la fin de règne de Moffat, et il s'est raccroché à ce qu'il pouvait après avoir modernisé au maximum la série sur la forme, et donc il est retombé dans certains, il était plus moderne du tout, et il avait plus rien à dire de toute façon, donc il est resté beaucoup trop longtemps. Donc voilà. Et le plus moderne, ça serait Tennant. Tennant. Voilà. Alors il a été énormément aidé par l'écriture de Davis, qui pour le coup a fait un énorme travail sur le fond, et il a modernisé la série comparé à ce qu'elle pouvait être. Il l'a rendu juste. Attendez, parce que il l'a rendu moderne sur le fond, dans ce qu'elle abordait, dans ce qu'il dit, critiqué, parce qu'il avait une vision assez quand même critique de la société. Il a fait passer beaucoup de messages tout au long de ses 4 premières saisons, et voilà. Et je pense que c'est David Tennant pour moi c'est des duos, mais Davis et Tennant qui sont les plus modernes, voilà. D'accord.
Ok. Alors- Laetitia. Alors moi, je suis d'accord avec aucun d'entre vous, en fait. Ah, super. Parce que, tout c'est simplement, cool. parce que je pense que le fait qu'il n'y a pas que le docteur qui compte pour apporter de la modernité à cette série. Et pour Ça, moi, c'est dès l'arrivée de Eccleston, on a pu se rendre compte qu'en fait, il cherchait à moderniser la série. Dans le tout premier épisode, il commence à montrer des choses sur la recherche du docteur à travers les réseaux sociaux, bon, à l'époque, à travers les forums, à travers MySpace. Et pour moi, ça commençait déjà à apporter une vraie modernité à la série. Et ensuite, la modernité, on a pu la voir, je vais prendre l'exemple des dernières saisons, à travers le personnage de la nouvelle compagne qui était incarnée par Pearl Mackie, Bill. Merci. Voir enfin Je voulais une le signaler, compagne de couleur qui soit ouvertement lesbienne. Absolument. Si ça, c'est pas de la modernité, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Absolument. Merci. Ouais. Merci Laetitia. Merci. Je voulais le souligner, je sais. Mais donc, je suis un peu embêtant, hein, mais du point de vue du docteur en lui-même, de la personnalité du docteur, tu n'as pas un docteur, pas compagnon, pas univers, mais vraiment un docteur qui ressort du point de vue de la modernité. Tu peux pas avoir de réponse, hein, toi. Eh ben, écoute, jusqu'à la semaine dernière, j'aurais juré sur l'univers entier que mon docteur préféré au monde était celui incarné par David Tennant. Ouais. Et l'épisode avec Jodie Whittaker a tout changé, je l'ai trouvé. Ah, c'est bien, ouais. Phénoménale, fraîche, rafraîchissante, pleine d'énergie. Comme l'était David Tennant au début. Hein. Exactement, c'est ça. Voilà. C'était un Je trouve que pour le coup, les deux versions se retrouvent pas mal. Voilà. Bah, bon, après, ils ont l'air aussi foufou l'un que l'autre, c'est vrai. Beaucoup plus visuellement foufou. Ouais, absolument. Ouais, voilà, en jouer, c'est peut-être plus le mot, mais quand je dis foufou, c'est un peu ça que je veux dire. Oui. Alors que chacun. Quand même, hein, Jodie Whittaker. Comme vous pouvez c'est dans le rôle. Oui, mais ça m'a pas choqué du coup, parce que je trouve qu'elle est. En plus, elle est. Ce qui est toujours intéressant aussi, c'est que ils jouent tous à avoir l'épisode de la régénération où ils sont pas tout à fait eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont encore un petit peu du précédent. Voilà, et je trouve ça génial. Et à chaque fois, alors Tennant c'était plutôt je dors, mais sinon les autres, à chaque fois il y a toujours un épisode où ils sont un petit peu à l'ouest. Capaldi quand il se réveille, enfin voilà, il est complètement dingo aussi quoi. C'est moi j'aime bien cette transition là quoi. D'accord. Bon, alors moi, je vais donner mon point contre toute attente plutôt à Iris. Alors, pas pour ce que t'as dit sur Capaldi, évidemment, parce que là, je suis plutôt d'accord avec Stéphane. Pour moi, s'il y a un docteur qui a fait régresser, du point de vue de la modernité, je parle même pas de la qualité, hein, c'est pas le sujet. Mais du point de vue de la modernité, de l'univers, même l'univers visuel, on pourra en parler. Mais je trouve qu'il est tellement dans une sorte de caricature de ce qu'est le docteur, de sa personnalité. C'est vrai que moi, j'ai eu l'impression de retomber 10 ans en arrière, quoi. Alors sur Eccleston, qui au-delà de ça est mon favori, voilà, de moi de tous les docteurs clairement. Je mettrai pas dans le rang de la modernité parce qu'évidemment c'est lui qui la représente parce que c'est à partir de lui qu'en 2005 la série moderne a commencé, donc c'est à lui qu'on penserait. Mais que ce soit lui ou Tennant, pour moi il y a toujours un petit peu cet univers presque un peu vieillot, presque un peu ce qui est pas dérangeant, mais voilà ce qui va pas tellement de pair avec la modernité. Surtout Tennant en fait, où en fait la plupart des épisodes. Alors moi j'ai souvenir qu'il y a beaucoup d'épisodes chez Tennant, vous me direz si je me trompe, qui se passent plutôt dans le passé. Tandis que chez Smith ou Capaldi, j'ai eu le sentiment que c'était soit dans des univers quasi parallèles ou imaginaires comme l'histoire de Robin des Bois avec Capaldi, soit d'univers vraiment. Le pire épisode de la série. Un des pires, ouais, je suis d'accord. Mais voilà, c'est vrai que pour moi, c'est plutôt Matt Smith qui représente la modernité parce que c'est là que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir quelque chose qui changeait dans l'univers de la série, que ce soit visuel ou du point de vue de ses personnalités. Oui, c'est vrai qu'il est très rafraîchissant. Il a des mimiques visuelles que j'ai pas retrouvées ni chez Eccleston ni chez Tennant, alors que je trouvais que il y avait des résonances entre Tennant et Eccleston aussi parce qu'Eccleston en une saison a tout juste eu le temps de poser les bases, donc c'est normal que le docteur suivant se réfère à lui. Alors que Smith, je trouve, avait beaucoup plus de liberté dans son jeu et avait vraiment la capacité en plusieurs saisons de vraiment recréer un personnage. De toute façon, il ne pouvait que trancher parce que c'était pas possible de suivre sur la même route que Tennant alors que c'était le préféré des fans. Ça aurait pu qu'être mauvais pour moi s'il avait suivi Tennant. Ce qui fait que fait qu'il change complètement de manière d'être et de manière de se mouvoir et aussi dans la personnalité du personnage qui est presque encore plus sombre.
J'ai trouvé voilà qu'il y avait vraiment un bouleversement à ce moment-là du point de vue de la modernité. Il faut dire qu'il a été beaucoup aidé aussi par le choix de l'acteur de Matt Smith qui était quand même assez différent de tous les précédents et qui était le plus jeune. C'est pas l'image du beau gosse qu'on peut avoir quand on voit Tennant ou Eccleston. C'est pas une beauté, je dirais. Il est pas dans les canons de beauté contemporains. Oui, c'est pas. Moi, je le trouve très beau. Mais je dirais qu'il est pas. C'est quand même un très bel homme. Et puis il avait tout à fait le physique pour plaire à la cible de l'époque. Enfin voilà, il voulait séduire les adolescentes et les adolescents. C'est possible. Et Matt Smith avait typiquement le physique pour ça. Enfin, c'est pour ça qu'il reste aujourd'hui un des préférés des fans physiquement. Voilà. Après, ce que j'accorde du point de vue de la modernité, évidemment à Jodie Whittaker, mais ça va sans dire, mais à Capaldi, c'est dans la relation du Docteur par rapport au personnage. Maintenant, on peut plus dire aux femmes, donc on peut plus dire aux femmes, mais plutôt, je dirais, au sexe opposé. Je trouve que Tennant comme Smith était quand même dans une relation un peu de séduction et un peu dans une relation, voilà, c'était quasi amoureux avec le compagnon que j'ai trouvé, que ce soit Tennant ou Smith. C'est vrai que Capaldi, le fait qu'il soit peut-être plus âgé, a permis vraiment de créer une autre relation plus protectrice, mais aussi qui permet plus d'aventure du personnage féminin. Et je pense que c'est là que les personnages féminins, dont Bill, ont pu mieux se développer plutôt que dans leur relation toujours avec le Docteur. J'ai trouvé que là, c'est vraiment ce que Capaldi a pu apporter. Donc là-dessus, voilà, je trouve que ça a bien fonctionné. J'aime pas particulièrement le personnage de Bill, mais je trouve que du point de vue de la modernité, c'est vrai que c'est un apport considérable. Et là, Jodie Whittaker, voilà, arrive un peu après tout ça, et je dirais démultiplie ça. Je veux dire, tous les compagnons de Jodie sont plus ou moins issus de la diversité, comme on dit. J'ai eu cette impression quand j'ai regardé l'épisode. Et elle-même est une femme, et je trouve que voilà, évidemment que c'est elle qui représente le mieux la modernité parce que c'est elle qui en fait le plus, mais je dirais qu'elle s'est bien fait paver la voie, que ce soit par Smith ou par sous certains aspects, encore une fois, par Capaldi. Voilà, donc si vous n'avez pas à ajouter sur cette question, on peut passer à la suivante si vous voulez. J'avais un truc, mais du coup j'ai zappé, donc c'est pas grave. Ah, désolé. Si ça te revient, tu pourras y revenir. Question suivante, y a pas de souci, on a tout le temps. Donc, pour l'instant, c'est Matt Smith, parce qu'on est deux à être d'accord. Oui, dis donc. Mais alors, moi après j'ai une question. J'ai une question juste pour poser les bases, mais vous avez commencé la série avec Matt Smith ou pas? Absolument pas, j'ai commencé avec Eccleston, moi. Parce que j'ai tout regardé l'an dernier, donc. Parce que donc l'arrivée de Matt Smith, qui était aussi le changement d'une ère comme là on est en train de vivre aujourd'hui, a apporté beaucoup de nouveaux fans. Et je pense qu'il y a ceux qui ont commencé la série à ce moment donné-là sont plus fans de ce qui s'est fait à partir de ce moment donné-là, et généralement l'ère Smith, que ce qui s'est fait avant, quoi. Mais bon, après ça c'est aussi voilà, c'est. Avant c'était aussi il y avait moins de budget que maintenant aussi, hein. Enfin, ça se voit, quoi. Mais ça fait partie de la modernité de Moffat qui a apporté, quoi. Oui, sur la forme, il a tout changé, quoi. Il a radicalisé à fond, et on peut pas lui reprocher, quoi. On va pouvoir rebondir. On va pouvoir rebondir, voilà, Iris est très contente. Donc après avoir évoqué le fond, je vous propose justement de parler de la forme. Est-ce que l'identité visuelle de la série a pu symboliser finalement à un moment ou à un autre ce besoin de passer à la modernité? Quel a été le choix visuel qui a tout changé? Quelle a été la saison qui a fait passer à la modernité du point de vue de l'univers? Alors c'est vrai que Laetitia, tu as un peu déjà répondu à cette question en parlant de l'univers d'Eccleston avec les réseaux sociaux, ce genre de choses, mais est-ce qu'il y a vraiment un univers, cette fois-ci vraiment visuel, qui t'a parlé, je dirais, du point de vue de la modernité à partir de la première saison de 2005? Alors, c'est une très vaste question. Il y a toujours beaucoup de gens qui disent ouais, mais Doctor Who, c'est hyper kitsch comme série, machin. Regarde les extraterrestres, ils sont trop mal faits, les vaisseaux spatiaux. Voilà. Enfin. C'est vrai que rien qu'en prononçant le mot dans les questions quand on a préparé l'émission, déjà j'ai eu levé le bouclier, c'est impressionnant. Voilà. Alors pour moi, Doctor Who, déjà il faut pas oublier tout ce que Iris a rappelé au début, c'est-à-dire qu'à la base c'était une série à petit budget, c'était une série pour les enfants. Donc voilà, le côté boîte de conserve se retrouve un petit peu là-dedans aussi. D'autant que personnellement, moi, les Daleks sont des personnages qui me fascinent. Ça va tellement au-delà de l'aspect boîte de conserve. Ils sont tellement flippants, ces salauds. Voilà, ils ont de quoi terrifier des générations entières, alors qu'en soi, c'est juste une boîte de, c'est R2D2, quoi, le truc. Enfin, Absolument. C'est un design qui est hyper simple, mais qui est hyper efficace. Certes, Doctor Who, il y a peut-être un côté esthétique qui pourrait être assimilé à du kitsch, mais il faut pas oublier que c'est aussi une série britannique.
les Britanniques, on peut dire ce qu'on veut sur eux, ils adorent le côté un petit peu old school, le côté un petit peu kitschouille. Ah oui, mais kitsch, c'est pas un défaut, hein, c'est la manière dont on le fait, mais pour moi, il y a... le côté kitsch, comme... excuse-moi, je parle sur toi, mais le côté kitsch, pour moi, ne doit pas être un défaut. Tout à fait. Très absolument, ouais. Et oui, dis-moi tout. Non, vas-y, j'allais justement, t'étais en train de répondre, vas-y, j'allais justement te poser la question, savoir s'il y avait s'il y a une esthétique un petit peu moins kitsch, je pense que pour moi, elle est arrivée avec Peter Capaldi, qui avait une tenue un peu moins, déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la tenue, un peu moins vintage que ses camarades, et même au niveau de son TARDIS, de la décoration intérieure, au niveau du générique, il y avait un côté beaucoup plus steampunk, très moderne, qui a été apporté au niveau de Capaldi, peut-être justement pour contrebalancer le fait qu'il jouait un docteur plus âgé. Donc voilà, je sais pas si cette modernité arrivait en équilibre de l'âge de l'acteur ou non, mais pour moi, voilà, c'est à ce moment-là que l'identité visuelle de la série a commencé à vraiment évoluer, mais en même temps, on était déjà aussi, on était en 2014, 2015, je sais plus exactement. Absolument. Il faut pas oublier qu'en 2005, les effets spéciaux n'étaient pas aussi avancés qu'aujourd'hui, l'esthétique n'était pas aussi travaillée. Donc forcément, pour moi, c'est logique que les dernières saisons soient plus modernes. Et on le rend compte avec la nouvelle saison avec Jodie Whittaker. On n'a pas encore pu voir son TARDIS puisque on ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé. Ah bah pour l'instant, on n'en a pas. Elle se téléporte sans ça. Elle se téléporte sans ça, mais à côté de ça, elle est hyper moderne dans le sens où elle a fabriqué son Sonic Screwdriver elle-même. Je trouve ça phénoménal. Oui, mais c'est une révolution, ça, c'est pas en plus, ça fait un sacré changement, oui. Si je peux me permettre de rebondir, puisque j'aime ça fait un sacré changement par rapport à d'habitude où c'est le TARDIS qui le fournit et en costume et en tournevis sonique. Donc là, on est vraiment dans une nouvelle ère là pour le coup. Absolument. Et puis moi, ça m'intéresserait surtout. Alors, ça va pas se faire, c'est sûr, hein, mais c'est un espèce de fantasme que j'ai que elle continue à pas avoir de TARDIS. Pour moi, si elle continue à se téléporter un peu comme elle veut, ça serait un choix très osé. Après, on verra. Je sais que c'est un fétiche. Doctor Who sans son TARDIS, est-ce que c'est vraiment Doctor Who? Enfin, le TARDIS, pour moi, c'est le personnage principal presque. Oui, bien sûr, mais pour moi, ça non, mais serait elle peut passer quelques épisodes à le chercher. Voilà, pour moi, ce serait un peu l'idée qu'il y ait un TARDIS, mais que le TARDIS soit pas un vaisseau, mais soit plutôt une espèce de choses qui puissent l'entourer elle et qui suit le docteur finalement. Je trouve que ça serait assez intéressant. Et après, en même temps, ça a déjà été fait, hein. Oui, ça a déjà été fait. Le TARDIS, c'est un caractère, quoi. Et il a été humanisé dans ce fameux épisode dont tu voulais parler. Absolument, justement. Oui, très bien. Oui, c'est ça. C'est vrai que du coup, voilà, forcément, ça ferait plus ou moins supprimer un personnage, mais voilà, bon, moi, c'est une idée qui m'intéressait. Je trouvais ça pas mal qu'à la fin de l'épisode, on n'ait toujours pas cette résolution, de l'identité un peu visuelle du TARDIS. Donc pour toi, Laetitia, ce serait à partir... Plutôt, si tu devais choisir, hein, j'ai bien compris que c'était pas facile et que ça dépendait surtout des périodes et des dates, mais ce serait plutôt donc sous Capaldi qui a eu une révolution visuelle. D'accord. Du coup, juste justement pour rajouter sous Capaldi, c'est aussi sous Capaldi que le tournevis sonique était quasiment plus du tout existant. Hein. Il est passé à la paire de lunettes soniques. Ah, c'est terrible ça pour moi. Oui. Non, mais bah oui, c'était cool comme idée, franchement. Moi, franchement, je préfère que ce soit sa guitare, son tournevis sonique. Mais bon, après, ouais. Ah, ça aurait été fun aussi, oui. Mais bon, il a bien joué aussi avec sa guitare. Mais en l'occurrence, tu vois, pourquoi? Parce que, Adrien, tu nous dis que t'aimerais bien passer quelques épisodes, voire toute la saison sans TARDIS. Et ça t'a gêné que Capaldi que le personnage de Capaldi se sépare de son tournevis sonique et que ça se transforme en lunettes soniques? Alors, c'est pas tellement qu'il s'en sépare. Bon, du coup, je vais en profiter pour répondre à la question maintenant. C'est pas tellement qu'il s'en sépare. Ce qui m'a posé problème, c'est plutôt qu'il y ait ce remplacement par cet objet des lunettes de soleil, ce qui est un des éléments qui fait que pour moi, dans l'univers visuel, contrairement à ce qu'a pu dire Laetitia, à mon avis, le pire, justement, c'était sous Capaldi. Parce qu'il y avait cette espèce de sous couvert de modernité, en fait, comme j'en parlais un peu plus tôt, même, je vais encore employer le mot de régression, je sais qu'il est très violent, mais voilà, c'est vrai que du point de vue des lunettes de soleil, de la guitare, de l'espèce de coupe qu'il a, je trouve qu'il y avait un côté très ringard, en fait. Très cédé. D'un autre côté, ça cède à la modernité, parce que c'est vrai que ça a fait appel à la nostalgie des années 80-90. Cette espèce de tenue, c'est pas du tout, c'est une tenue moderne,
c'est paradoxal, mais c'est moderne parce que ça fait appel à une génération qui est pas la mienne en tout cas. Mais c'est vrai que quand je le voyais mes lunettes de soleil, j'avais l'impression d'être dans une espèce de série ringarde. Bon, je peux pas dire que j'avais honte de regarder ça parce que j'ai jamais honte de regarder quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'avais quand même cette espèce de réticence à continuer, quoi. Et même dans l'univers visuel, j'ai trouvé que l'idée toujours d'aller dans l'espace, parce qu'il y a vraiment très peu de saisons, très peu d'épisodes pour moi dans mes souvenirs qui se passent dans le passé, dans l'épisode, dans la série de la saison de Capaldi, le fait que tout se passe dans l'espace, dans ces espèces d'univers gigantesques, très esthétisés, ce genre de choses, j'avais vraiment la sensation que la série allait un peu au-delà de ce qu'elle savait faire, et finalement c'est vraiment là que j'ai vu l'âge en fait, c'est vraiment sous Capaldi que j'ai vu l'âge, et ça a été une révolution complète pour moi à partir de cet épisode avec Jodie Whittaker, parce que là on est vraiment dans une espèce de modernité, il n'y a plus tellement de volonté de montrer quoi que ce soit qui soit ou kitsch ou vieillot. Je trouve que les effets spéciaux sont très modernes, et c'est aussi dû au fait sans doute que ça se passe sur Terre à peu près, je crois, c'est à peu près contemporain, je crois, à notre époque, si je me trompe pas, hein, je me trompe peut-être. Ça a l'air. Mais c'est vrai que du point de vue, moi, de la modernité, ce que j'ai retenu, c'est encore une fois Matt Smith. C'est encore une fois le passage à Matt Smith où on a vraiment eu à la fois encore des épisodes qui se passaient dans le passé, mais d'un autre côté, une espèce de recherche esthétique, et toujours, il n'y a pas tellement de kitsch dans mes souvenirs, en tout cas au début, parce que c'est vrai que c'est parti peut-être un petit peu plus loin en fin d'ère de Smith, mais c'est vrai que j'ai eu cette impression d'une évolution de l'univers visuel dans la modernité chez Smith. C'est pas tellement du point de vue des univers qui étaient montrés, mais plutôt de la manière dont ils étaient montrés, parce qu'il pouvait nous montrer un épisode qui se passait très tôt, si je veux dire, dans le passé. Et pourtant, t'avais l'impression que c'était filmé pour passer au cinéma. C'est vrai que j'ai eu cette impression-là. Après, c'est évidemment dit comme ce qui a été le cas d'ailleurs, parce qu'il y a des épisodes des saisons de Smith qui ont été projetés au cinéma. Hein. Ah oui, voilà. Ça va un peu, oui, c'est ça va dans la lignée de ce que je dis. Donc voilà, si je retiens un univers visuel, moi, qui soit vraiment ancré dans la modernité et à la fois pas forcément désireux de faire vraiment je dis 2018, mais c'était plutôt 2014. Pour moi, c'est le passage à Matt Smith. Je suis tellement pas d'accord. Je suis pas d'accord. Désolée. Moi aussi. Matt Smith, moi, j'ai trouvé ça tout sauf moderne, en fait, ce qu'il faisait. Pourtant, j'ai adoré les saisons avec lui, sauf la dernière que j'ai trouvée un peu chiante à mourir, très honnêtement. Oui, pareil. Hein. Et je veux dire, j'avais l'impression qu'il y avait pas de nouveauté, il y avait pas de vraiment de nouveaux méchants, il y avait pas de. Ça c'est le problème de Moffat, mais bon après. Voilà, aussi c'est ça, je pense. C'est Moffat qui avait peut-être plus d'idées. Non, c'est surtout qu'il a voulu rendre hommage, et il a porté aussi sur ses épaules le poids de l'anniversaire. Et il avait qu'une vision, c'était les 50 ans, faire l'année, voilà, et tout ça en rendant hommage à tout ce qui s'était passé pendant 50 ans. Donc il s'est chargé de tout ce qu'il ne fallait pas, alors tout en offrant des épisodes et des choses qui sont très intéressantes, hein, mais il s'est écroulé, et c'est là à partir de là que il a perdu tout le côté modernisation qu'il aurait pu apporter à la série, quoi. Et pourtant, l'épisode des 50 ans était phénoménal. Moi, je le trouve pas terrible, personnellement. C'était du fan. C'était du fan service au dernier degré, quand même. Hein, je suis d'accord. Ah oui, carrément. Moi, j'ai passé l'épisode complètement extatique à pousser des cris de joie. Moi, j'étais pas loin d'arrêter à ce moment-là. Hein. J'ai eu ma période difficile à ce moment-là. Qu'est-ce que tu aurais raté, Adrien? Oh là là, c'est clair. Franchement, là, j'aurais raté. Je parle pas de Capaldi, mais vraiment de Whittaker, j'aurais raté quelque chose de bien. Stéphane, du coup, toi qui avais la parole, est-ce que t'as une ère visuel dans Doctor Who qui t'est vraiment marqué, ou en tout cas qui t'est moi c'est forcément l'arrivée de Moffat et de Smith, le changement. Alors là t'as vu qu'il avait pris du budget en pagaille, il a tout claqué dans les effets spéciaux, c'est juste magnifique à regarder, quoi. Et là tu te dis c'est de la belle SF, quoi, comparé à ce que pouvait faire avant, donc dans une moindre mesure, avec un petit budget, un peu kitschouille, avec des costumes, les gens déguisés en animaux, moi je les trouvais juste magnifiques, mais c'est pas crédible une seule seconde, quoi. Les monstres un peu chelous, les histoires aussi, même dans les histoires c'était pas forcément très moderne, et c'est vrai que Moffat apportait un vent de fraîcheur qui était assez important. Et d'ailleurs je l'en remercie, parce que au final c'était très bien, et c'était ce qu'elle avait série mérité surtout, et c'était nécessaire pour elle pour survivre, mais après c'est parti en cacahuète, quoi. Voilà, quoi. Et après il a stagné, quoi. Il a juste il a changé énormément de choses au niveau visuel, mais
pour moi, il y a une dichotomie, quoi. De Davis, c'est le fond, la modernité sur le fond, et Moffat, c'est la modernité sur la forme. Et voilà. Et j'espère que Chris Chibnall va arriver à allier les deux pour nous offrir une nouvelle saison et une nouvelle vie à la série, quoi. Absolument. Voilà. Iris, je vais juste revenir un petit peu sur toi parce que tu t'as répondu à ce que disait Laetitia. Alors, est-ce qu'il faut comprendre que pour toi, ce qui symbolise le plus le passage entre guillemets à la modernité dans Doctor Who, c'est aussi le passage à Capaldi, ou est-ce que tu voulais juste te défendre et est-ce que tu as une autre idée en tête sur la question? Ça me paraît un peu compliqué parce que j'ai l'impression que tout ce que vous avancez comme argument sur la modernité, c'est uniquement sur la forme, sur le visuel et tout ça. Oui, c'est parce que c'était la deuxième question, c'est pour ça. Il y a l'histoire, il y a l'histoire et alors je comprends pas. Moi, je sais, je vois sur les pas sur les forums parce que ça n'existe plus, mais sur les réseaux sociaux que Moffat très souvent il est décrié, il est le fossoyeur de Doctor Who ou je sais pas quoi. Enfin, caricatural. Oui, bien sûr. Totalement caricatural. Bon, voilà. Et il y a le fossoyeur et celui qui a permis la Renaissance. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais en même temps, moi, c'est le mec qui a inventé les anges pleureurs quand même. Qui a une idée de ouf. C'est génial. Moi, pour les ruiner un peu plus tard dans Angels of Manhattan, mais bon, c'est une autre. Oui, mais il l'a fait aussi sous l'ère Davis, quoi. C'est pas un épisode il était pas showrunner à ce moment donné là. Toutes les choses bien qu'a fait Moffat. Vas-y, Iris, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, il y a pas de souci. Mais du coup, il y a aussi sur l'aspect modernité, on va dire sociétale. On l'a déjà dit, mais sous l'ère Capaldi et donc avec Moffat, c'est là où on a commencé à préparer le terrain en disant les gars, un docteur femme, c'est pas choquant normalement dans la vie. Absolument. Donc il y a aussi cet aspect à totalement prendre en compte, surtout dans cette époque où on est en train enfin de libérer la parole des femmes. C'est plus que moderne, quoi. Enfin, voilà, moi je suis sur l'aspect purement, enfin pour le coup là purement sociétal, mais après je les ai pas tous en tête les épisodes de Capaldi. Moi j'ai mis une saison à m'habituer au personnage parce que je le trouvais extrêmement froid, extrêmement presque désagréable avec Clara, et en revoyant plus tard, parce que la saison suivante je me suis mis à le kiffer, et en le revoyant plus tard cette relation entre les deux, je réalise que Clara était aussi froide et aussi détestable envers le docteur que enfin voilà, c'était une relation hyper tendue entre les deux avant que ça devienne, et du coup moi ça me donne l'impression que c'est vraiment une relation qui a été entre les fans qui trouvait Capaldi trop vieux et le showrunner et toute l'équipe qui disait mais non Capaldi c'est le gars bien, quoi. Okay, et d'accord, donc pour toi c'est aussi plutôt Capaldi, quoi. Ouais, franchement. D'accord. Ok. Je peux juste revenir sur un point crucial qu'Iris a donné, parce qu'elle a dit que avec Moffat on avait préparé l'arrivée de Jodie Whittaker, enfin un docteur femme, voilà. Mais au moment du changement, une fois qu'on a su que Matt Smith allait partir, alors on parlait peut-être pas. Il se mentionnait aussi, tiens, on pourrait avoir une femme aussi. Bon, enfin, ça avait été envisagé, c'est aussi ce que j'avais lu. Oui, non, sauf que ça a été très vite mis de côté. Alors, là, on s'est dit, bon, en fait, ok, peut-être pas encore une femme, c'est peut-être encore aujourd'hui, mais tiens, ça serait peut-être pas mal d'avoir une personne de couleur. Et au final, que je sache, ils ont quand même pris le choix. Alors, Moffat, je sais pas, après, il s'est jamais trop expliqué, voilà, sur si c'est lui qui avait pris la décision ou pas. Mais la BBC, un champion de la diversité, quelque chose. Non, mais voilà, ça on le savait bien. Mais quand même, la BBC a quand même gardé, tiens, on va aller chercher un homme de plus de 50 ans et un homme blanc, quoi. Donc, modernité, ouais, mais pas trop, quoi. Absolument. Oui, après, il faut aussi prendre en compte, il faut aussi prendre en compte tout ce qu'il y a autour, hein, et l'aspect sociétal, c'est-à-dire les gens, comment ils accueillent. Je sais pas si vous avez vu, mais quand ils ont annoncé Jodie Whittaker, vous regardez sur les commentaires de la BBC, mais voilà, ça, il y a des. Non, mais encore aujourd'hui, une fois l'épisode diffusé. Pas bien, moi je vais arrêter. Mais oui, bien sûr, ça continue encore. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Ça, c'est pas. Alors, je veux bien admettre que Moffat soit pas le champion de la diversité. Je le reconnais tout à fait.
Mais il a permis d'y accéder. D'abord, il a permis, et puis c'était pas le seul décisionnaire non plus. Absolument. Du coup. Absolument, oui, c'est bien ce que j'ai dit, mais parce qu'on sait pas vraiment le rôle qu'il a eu vraiment. Mais par contre, je pense on a dû lui arracher le personnage de Bill. Voilà, on peut pas dire que ce soit lui qui soit à l'origine des progrès de la série, même si forcément il en a initié quelques-uns. Oui. D'accord. Bon, c'est bien pour cette deuxième question. Ça fait 2 voix pour Capaldi et 2 voix pour Smith. Alors pour l'instant, c'est Smith qui gagne vu que la première. De toute façon, il n'y a pas vraiment de points. On parle pas assez de David Tennant d'ailleurs, parce que bon, quand même, ça reste le meilleur de la planète. Il est un des. Tu penses bien que j'ai orienté mes saisons justement pour que ce soit pas mes questions, justement pour que ce soit pas lui qui l'emporte. Tu penses bien que j'ai prévu ça depuis le début. Bah oui. Non, en fait, si j'avais vraiment fait ça, ce serait Eccleston, donc j'ai pas vraiment prévu. Alors, avant de passer à la troisième question, j'ai une petite remarque de notre cher ancien podcasteur en chef, Tom, qui nous dit que Doctor Who c'était bien pendant une saison. Voilà. Oui, mais Tom, c'est même pas s'il a vu une saison déjà. Non, il a pas vu. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, c'est juste. On t'a pas demandé ton avis, Tom. Voilà, on t'embrasse, Tom, et puis à très bientôt. Il nous reste plus qu'à parler du présent et de l'avenir avec cette saison qui vient d'arriver, parce que oui, on a un peu parlé de Jodie Whittaker, mais c'est vrai que c'est pas elle qui ressort tout simplement parce qu'elle vient d'arriver, donc c'est vrai que c'est trop tôt pour se faire une opinion définitive, même si ça me semble plutôt bien parti. C'est pas du on va le voir sur le personnage. Changement de sexe, changement d'univers visuel, meilleure diversité de représentation. Stéphane, est-ce que Doctor Who a changé depuis la semaine dernière? Clairement. Oui, elle a fait un ravalement de façade qui est quand même assez costaud, quoi. Chibnall, il est arrivé avec une mission. Renouveler la série, il le fait très bien. Donc t'as une femme en docteur, très bien. T'as trois compagnons de diversité folle, moi je prends. T'as un style visuel qui a changé aussi. T'as la musique qui a pris un coup de jeune, mais juste ça faisait au moins 3 ou 4 saisons que je me disais mais tiens, la musique, il y a plus rien qui sort. J'adorais me prendre des petits morceaux de Murray et tout ça. Et alors là, faut juste que je me trouve la musique de ce premier épisode parce que les thèmes sont juste super. Ouais, qui serait belle, absolument. Ah ouais, et après c'est tout en symbole, quoi. T'as le TARDIS, le screwdriver, les vêtements, les compagnons, enfin mais après, pour moi, c'est encore de la continuation, mais il faut qu'il arrive dans l'intrigue surtout, dans il essaye de véhiculer comme message, sur la façon dont l'intrigue se déroule, qui est somme toute assez basique, et voilà. Mais j'espère que Chibnall arrivera à faire le délicat mélange entre les deux, et de toute façon, c'est vital. Donc, il faut qu'il se débrouille, mais il faut que ce soit une nouvelle ère, mais quand même de la continuation, et surtout qu'il arrive comme je disais au début, à retrouver à mélanger le fond et la forme, et pour faire quelque chose de beaucoup plus moderne que ce que c'était depuis quelques années. Voilà. Il y a un truc à noter aussi, c'est qu'il paraît que Chibnall a dit que pendant toute cette saison, au moins, après on n'en sait rien, mais il reprendrait aucun des anciens ennemis jurés du Docteur. Oui, il l'a promis. Donc pas de Dalek, pas de Cybermen, pas de tout ça, quoi. Alléluia. Ça va faire bizarre, mais honnêtement, ça va aussi faire un bien fou. Je pense. Oui. Après, il y a plein d'épisodes sans ces personnages-là qui sont très bien aussi. Iris, tu as la parole, tu la gardes. Qu'est-ce que t'as pensé de ce premier épisode de ce point de vue-là, voilà, de la modernité ou des apports qu'il a pu faire à la proposer? C'est clair qu'on a un nouveau style visuel vachement plus moderne. On va revenir sur le terme. On est en 2018 et ça se voit. Ne serait-ce qu'au niveau des effets spéciaux. C'est vrai qu'au niveau de l'histoire, c'est pas la plus ouf qu'on ait eu. On est dans la présentation, tout ça. Voilà, la pose est quand même assez conséquente, Absolument, donc avec ça pose de une nouvelles femme bases. et 3 personnages. Donc, ça pose de nouvelles bases. Non, mais attends, moi j'ai kiffé l'épisode et je me suis pas ennuyée une seule seconde. C'est juste, il y a pas il y a aucun mal là-dessus. Cette saison commence super bien et j'attends avec impatience la suite. Il y a juste un petit truc deux petits trucs qui m'ont un tout petit peu gêné, qui me font pas donner 10 sur 10 à l'épisode, mais 8 sur 10. C'est d'abord le fait que le monstre il parle parfaitement bien anglais et il y a aucune raison valable à ça, alors qu'avant on avait toujours l'explication notamment du TARDIS qui traduisait instantanément. Ça m'a un petit peu gêné sur le coup.
Je vois ce que tu veux dire. Et après coup, ça, je l'ai pas réalisé. Enfin, si, un petit peu quand même. Quand elle atterrit, donc le docteur atterrit, elle vient quand même de l'espace. Ouais. Et elle s'écrase, juste, elle explose le haut d'un wagon et c'est tout, quoi. Oui, Quand on vient de la... Oui, non, mais d'accord, non, c'est pas magique. C'est ça que j'aimais bien dans l'Air Non, c'est de la science-fiction, c'est pas de la magie. Oui, je sais. Ben voilà, justement. Ouais, je dirais que de ce point de vue-là, ouais. Je dirais que de ce point de vue-là, je pense à ce que j'ai compris dans les dialogues, on a affaire à une Terre qui a déjà subi des atterrissages et des formes de vie extraterrestres dangereuses sur son sol. On peut imaginer que le train, justement, soit conçu pour résister au choc, même si, voilà, c'est un peu l'excuse que j'ai trouvée, mais au fond, voilà, c'est vrai que c'est une question. Ouais. Et pareil, je peux te trouver une excuse pour le monstre qui parle anglais, c'est que comme c'est pas la première fois qu'il vient sur Terre, comme tout bon touriste, il a appris la langue du pays, voilà. Ouais, alors. Pardon. Laetitia. Quoi, elle était pas bonne mon explication? C'est très bonne, très bonne. Non, mais du coup, c'est des petits trucs que moi, ça m'a toujours plu dans la SF et de Moffat, mais aussi, je pourrais élargir à tout, notamment Asimov, c'est-à-dire une SF avec une explication scientifique ou pseudo-scientifique. En tout cas, quelque chose qui me permet d'ajouter de la cohérence et de la consistance à l'histoire. Mais après, voilà, moi, je reste super fan de ce premier épisode. Donc, là, c'est du pinaillage, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Et c'est génial qu'on n'ait plus qu'à, enfin, pour toi, vraiment, du coup, tu fais pas forcément la différence, mais c'est vrai que je pense que pour Stéphane et moi, c'est génial qu'on n'ait plus qu'à pinailler, quoi. Qu'on n'ait pas à remettre en question l'intégralité de l'épisode, ou qu'on n'ait pas à se dire, oh, j'ai trouvé, parce que nous, on se disait, je pense, avec Stéphane, si t'es d'accord, depuis 2 ou 3 saisons, j'ai trouvé ça de bien dans l'épisode. Alors que maintenant, on se dit, il y avait peut-être ça qui était pas bien. Voilà, c'est voilà, c'est une révolution, enfin, de ce point de vue-là. Alors, voilà. Ouais, moi, j'arrive pas, je me suis très très rarement ennuyée devant Doctor Who depuis le début, en fait. Voilà, bon, c'est tout. Je suis un peu d'accord avec toi. Moi, Doctor Who, je me suis assez rarement ennuyée devant les épisodes. Et pourtant, devant cette arrivée de Jodie Whittaker, j'avais l'impression d'avoir 8 ans et d'être devant ma télé et de enfin découvrir l'héroïne féminine à laquelle je vais pouvoir m'identifier, en fait. Tellement. C'était un vrai bonheur. Voilà, je l'ai déjà dit, je l'ai trouvée fraîche, énergique, rafraîchissante. Dans sa façon d'être, elle est quand même hyper geek. Elle est hyper manuelle. Enfin, je veux dire, la meuf, c'est MacGyver, quoi. Elle s'est fabriquée un Sonic Screwdriver. Et elle le dit elle-même, c'est pas un Sonic Screwdriver, c'est un Sonic couteau suisse. Enfin, oui. Elle fait tout elle-même, et puis elle est là, elle expérimente, elle se prend des trucs d'électricité, elle fait des tests. Enfin, j'ai retrouvé le côté un petit peu série pour enfants qu'on avait pu perdre ces dernières années où c'était devenu hyper dark. J'ai trouvé les personnages hyper intéressants, les nouveaux compagnons, inclusivité 10 sur 10. Là vraiment, oui, j'ai jamais vu ça. Moi, dans une série américaine, c'est assez rare, mais dans une série britannique et surtout Doctor Who, c'est vrai que c'est une révolution de ce point de vue-là. Ah bah oui, là c'est la seule petite déception que j'aurais, c'est que moi j'aurais adoré voir la mamie du nouveau compagnon. Mais moi aussi. Oh là là, mais elle aurait été tellement géniale. Grave. Ouais. Voilà, enfin plutôt que d'avoir Graham, l'homme plus âgé en compagnon, j'aurais adoré avoir la grand-mère. Oui, mais la relation entre Graham et Ryan risque d'être plus intéressante que la grand-mère et son fiston, quoi. En fait, c'est nettement moins drôle. Ouais, carrément. Mais en fait, j'ai remarqué aussi que du coup, la grand-mère, elle avait rien à apprendre de la vie, alors que les 3 autres, ils ont clairement quelque chose à apprendre. Oui, c'est des personnages. On sent clairement que la docteur va être là pour leur apprendre ces choses qui leur manquent, quoi. C'est évident. Et du coup, c'était plutôt logique que la grand-mère meure, mais je suis complètement d'accord avec toi. Elle aurait été tellement cool aussi à être compagne aussi du docteur, quoi. Mais écoutez, moi du point de vue de la modernité, après j'ai peut-être des petites réserves sur l'épisode, je trouve que par exemple il est trop long et qu'il y a peut-être une ou deux longueurs, mais ça c'est vraiment du pinaillage, hein. Franchement j'ai rien à redire. Mais du point de vue de la modernité, pour le coup, c'est un 10 sur 10. Enfin, je veux dire. Mais il n'y a rien de raté. Il n'y a rien de raté. Du point de vue de la diversité, voilà, on l'a déjà dit, on va pas le redire 10 millions de fois. Mais le mieux, c'est que nous, on en fait des caisses parce que c'est surprenant. Mais dans la série, on fait pas des caisses, quoi. C'est des personnages qu'on inclut et c'est pas, voilà, on a pu voir des films il y a peu de temps, voilà, qui faisaient dans leur promotion ou dans le film tout un cas de la modernité ou de la diversité. Là, ici, c'est, le docteur, c'est une femme et puis c'est tout, quoi.
Et c'est vraiment ça. Mais exactement ça, j'ai kiffé ce passage. Excuse-moi. Parce que c'est vraiment, elle est filmée comme était filmé Capaldi ou comme était filmé Smith, c'est-à-dire c'est un personnage. C'est pas une femme, c'est un personnage qu'ils ont fait, qui peut être une femme parce qu'il est protéiforme notamment. Enfin là, c'est vrai que de ce point de vue-là, j'ai été vachement presque rassuré. D'ailleurs, elle le rappelle qu'elle a été une femme précédément, hein, mais voilà, elle le dit. Oui, c'est vrai. Oui, absolument. Ça c'est une réplique très intéressante où elle dit ça faisait longtemps. Ouais, absolument. Tout à fait. Et ce qui est très osé, au départ, comme réplique. Oui. Mais qu'on savait déjà, plus ou moins. Connaître le décours. Oui. Et mais c'est vrai que du coup, du point de vue de l'univers visuel, bon, je vais pas y revenir parce qu'en fait, vous avez très bien dit des choses, mais c'est vrai que d'un autre côté, c'est fidèle à l'univers visuel général de la série. Voilà, il y a toujours le tournevis Sony, bien qu'il soit revisité. Il y a cette recherche du Tardis qui va bien finir par arriver, mais qui pour moi reste représentée dans cette capacité qu'elle a à la fin de l'épisode à se téléporter. Il y a les compagnons, voilà, il y a tout l'univers, mais pourtant, c'est le 21e siècle, quoi. C'est vraiment 2018, c'est-à-dire que il y a rien dans le décor qui jure. Pourtant, c'est un décor qui est pas vraiment banal. Oui, je disais tout à l'heure aux États-Unis, mais on est évidemment en Angleterre. Je sais pas pourquoi je disais les États-Unis. Et voilà, c'est des univers qu'on connaît, mais c'est vrai que le méchant lui-même ressemble vraiment à un méchant de série SF Doctor Who qu'on connaît, voilà, avec la peau verte. Ce qui est bien, c'est qu'il fait, moi je trouve qu'il fait un petit peu kitschouille avec ses dents sur le visage, et ça m'a rappelé les costumes et les monstres des premières saisons. Ouais, moi, ça m'a évoqué un peu Davros quand je l'ai vu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Aussi, c'est vrai. Du point de vue de l'écriture du personnage, il y avait une espèce de sagesse que je retrouvais aussi chez. Je l'ai pas trouvé sage. Oui, pas complètement, mais c'est vrai très couillon. Je l'ai trouvé. On dirait un gamin qui triche pour gagner un concours crétin. Enfin, je l'ai trouvé naze. Enfin, c'est ce que fait Adrien tous les jours quand il joue. C'est pas vrai, parce que je gagne sans tricher. Voilà. Non, mais c'est vrai que du coup, voilà, c'était un plaisir de 50 minutes et un vrai pas dans la modernité. Je crois que 1h02, Adrien. Oui, j'ai compris. Ça durait 1 heure. Oui, 1 heure, oui, c'est vrai. Tu vois, j'ai envie de le raccourcir, tu vois, comme ça m'a posé problème cette longueur. Moi, à partir du moment où c'est plus de 45 minutes, je suis plus là de toute façon. Mais bon, voilà, c'est vrai que j'ai rien à redire. Et puis Jodie, elle est parfaite, quoi. Je vais pas en rajouter les caisses sur Capaldi qu'on a déjà bien enfoncé dans l'émission avec Stéphane, mais elle est parfaite dès le début. Elle est parfaite dès le début, et c'est vrai qu'il ressort un espèce de charme et un espèce de magnétisme qui est partie intégrante du personnage du Docteur. Et je trouve que la manière dont elle s'est appropriée le personnage, c'est vraiment Doctor Who, quoi. Il y a pas de souci. Vraiment, voilà, pour moi, ma conclusion en tout cas, ce serait que le pic de modernité est atteint avec cette saison 11, et maintenant c'est le premier épisode de la saison 11, et maintenant Chibnall va devoir Chibnall, ou je sais pas comment vous avez prononcé, Chibnall, va pouvoir continuer à avancer. J'espère qu'il va le faire. J'espère que ça va être dans la même lignée, parce que c'est pas tout d'avoir fait un beau premier épisode. Il y a une suite à venir, et s'il veut avancer encore de nouveaux personnages, ça peut être un peu compliqué, mais franchement, j'ai toute confiance. Et, est-ce que je peux essayer de mentionner quelque chose sur la modernité, mais qui est attenant à l'univers, je trouve que la série, alors je sais que c'est un gros coup marketing aussi de la part de la BBC, mais sur les réseaux sociaux, enfin moi je suis énormément le compte Twitter officiel de Doctor Who sur et ils font de la pré-service de dingue. Enfin, il y a des posts tout le temps. Ils ont filmé les coulisses, les cascades, ils ont fait un truc avec Ryan là, qui nous montre qu'il fait lui-même sa cascade de vélo où il tombe et tout ça, c'était très drôle. Jodie qui fait des vidéos en pagaille pour expliquer son personnage, ce qu'elle va faire, ce qui lui est arrivé, comment elle l'a abordé, mais c'est juste, j'avais pas l'impression que la série l'ait fait avant, et là je trouve que pour le coup il se rajoute une côté modernité pour faire vivre la série à côté, quoi. Voilà. C'est aussi parce que ni Matt Smith, ni Peter Capaldi, ni David Tennant n'étaient sur Twitter, ni sur aucun réseau social. Ça doit aussi, voilà. Ça doit jouer. Absolument. Mais c'est pas ça. À chaque fois, le nom de Jodie Whittaker n'est pas forcément mentionné, quoi. C'est juste des vidéos qui ont été pensées pour accompagner enfin, moi, j'espère qu'on les aura pour tous les épisodes, mais accompagner pour faire vivre la série à côté et ailleurs. Voilà. Peut-être que ce que tu veux dire, Stéphane, excuse-moi, Adrien. Vas-y. Non, je disais, je pense qu'en fait, ils ont enfin recruté un community manager digne de ce nom. Oui. Parce qu'ils se sont rendus compte que la série était en train de générer une vraie hype. Enfin, moi, j'étais au Comic-Con de New York la semaine dernière.
Je te hais. Le cosplay le plus présent que j'ai pu voir pendant tous les 4 jours, c'était des Doctor Who. Ah bah. C'est Génial. trop bien. Donc Ouais, voilà, non, mais c'est ça- génial. ça peut Avec être, énormément de Jodie Whittaker, mais il n'y avait que ça. Voilà, bah ça peut être Stéphane ce que tu disais juste avant, c'est-à-dire que voilà, en fait, le pic de modernité se voit aussi, et je pense qu'on peut conclure là en se disant que ça se voit même dans l'après-série et dans l'univers de la série et dans ce qui l'entoure. Et c'est vrai qu'il y a énormément de communication dessus et que ce renouveau de modernité de Doctor Who est en fait un renouveau tout court. C'est-à-dire que je pense que c'est une série qui est clairement pas finie. Je pense que c'est clairement pas prêt de s'arrêter. Et c'est génial parce que ça redémarre du meilleur pied possible, et je pense que c'est ce qui ressort finalement dès quand même presque 50 minutes qu'on a passé ensemble pour parler de cette belle série. Donc évidemment qu'on vous Presque recommande. aussi long qu'un épisode de Doctor Who. Tout à fait. Voilà, Alors, c'est ça. Voilà. Bon, je pense qu'il nous reste plus qu'à rendre l'antenne, comme on dit, même si on n'a aucune antenne à rendre parce qu'on n'est pas en live. Merci Iris, Laetitia, Stéphane Avec d'avoir plaisir. participé à Voilà. cette Mais émission. avec plaisir. Ce fut un plaisir, ouais. J'espère qu'elle a pu donner à nos auditeurs quelques éléments pour penser cette belle série, a priori immortelle. Donc, très belle semaine à tous et à bientôt. À très bientôt. Oui. Et surtout, regardez Doctor Who sur France 4. Oui, absolument. Voilà. Oui, parce que là aussi, on a fait moderne. La France diffuse la série quasiment dans la foulée. Donc voilà.